messieurs, dames, bienvenue sur STV et Jérôme Radio. Vous êtes nombreux à nous suivre à l'international. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos vidéos. On vous laisse regarder les actus de la semaine. Je voudrais d'abord dire toutes mes félicitations et mon encouragement à Thierry pour cette initiative. Je découvre pour la première fois le Conservatoire des Arts d'Afrique, Djalmik, en abrégé, qui est un lieu en construction, en développement, et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important qu'un jeune issu de la diaspora puisse prendre l'initiative de créer dans un quartier un espace au centre duquel la question de la conservation, de la sauvegarde du patrimoine est extrêmement important. J'ai visité ce centre avec des espaces de création, résidences de travail, de formation, des studios d'enregistrement pour les jeunes, mais aussi tout un travail sur les instruments de musique traditionnelle. Et je pense que l'Afrique a besoin des lieux comme ça et des initiatives de ce type. C'est pour ça que mes félicitations vont vraiment à l'endroit de Thierry et de toute l'équipe. Je suis heureux de rencontrer un jeune centrafricain formé à l'Ingaterre et qui l'associe à cette initiative. Ce qui donne finalement au centre une dimension véritablement panafricaine sur la question de la culture. Maintenant, j'ai évoqué avec lui la possibilité d'accueillir une programmation du Conservatoire d'Art d'Afrique dans le cadre des célébrations des 35 ans de l'espace Lingaterre. Je voyage avec un des responsables de Lingaterre qui va établir avec le centre des partenariats susceptibles, soit ça va être des échanges, soit nous allons accueillir des gens en formation à Lingaterre, vice versa, des jeunes de Lingaterre pourront venir ici pour des formations ou des stages. Durant les 35 ans, nous avons initié quelque chose de nouveau. C'est que nous attribuerons 35 bourses à des jeunes artistes de par l'Afrique et que cela est une manière pour nous de dire, bon, ben, en 35 ans, Lingaterre peut encore continuer à appuyer les jeunes dans le domaine des arts et de la création. J'ai évoqué aussi avec Djalmik la possibilité de faire la même chose que nous faisons à Lingaterre, d'installer ici une radio culturelle des jeunes et une radio de proximité. Je vais étudier avec eux comment mettre en place ce type de radio qui pourra servir non seulement à parler de la culture, mais aussi à s'adresser à la population sur un certain nombre de problématiques de développement durable. Merci. Je m'appelle Zo Okomo Thierry Ndinda, artiste et musicien. Je suis le créateur de cet espace, de l'espace Djalmik, Conservatoire des Arts d'Afrique. C'est un espace qui existe à Ekoumdoum, deuxième entrée du ministre à Yaoundé depuis 2013. Mais en fait, c'est mon projet de vie. C'est un projet que j'ai imaginé quand j'étais étudiant. En fait, j'ai toujours voulu être musicien et j'ai toujours voulu apprendre à connaître les codes de la musique à l'échelle internationale, de comprendre les standards de la musique. Et j'ai toujours eu le macabo, comme on dit chez nous, quoi. C'est-à-dire que c'est resté en travers de ma gorge. Et je me suis dit, quand j'étais jeune et que je galérais à apprendre ces codes-là tant bien que mal par des moyens et d'autres, je me suis dit que si jamais je perçais dans la musique, je voudrais proposer à la jeunesse de mon pays et même d'Afrique centrale de ne pas subir ce que moi j'ai subi. Donc le projet Djalmik est né en réalité dans les années, un peu avant les années 2000, c'est-à-dire en 98, pendant que j'étais à l'université. Un groupe de musique, une foire internationale, un festival de musique traditionnelle, parce que je suis très attaché à
à nos cultures, à nos richesses, à notre patrimoine. Donc le projet Djalmic est un projet qui conserve, qui transmet, c'est-à-dire qui enseigne, qui pérennise, qui met en valeur nos cultures patrimoniales, nos cultures ancestrales. En réalité, ici, quand vous venez à l'espace Djalmic de Yaoundé ou d'Afrique centrale, vous vous prêtez au jeu, vous entrez dans un univers qui vous plonge au cœur même de la culture africaine. Et parce que, comme vous le savez, le Cameroun est l'Afrique en miniature. Alors, aujourd'hui, nous avons déjà un espace avec quelques infrastructures qui ne sont pas négligeables, j'ai envie de dire. Donc nous avons un espace ouvert ici où on fait des activités au clair de lune. Nous avons 3 salles de répétition musique. Nous avons une salle de répétition théâtre. Quand je dis théâtre, théâtre conte. Et assimilé, c'est-à-dire qu'un 10 heures de mètre pour nous, c'est un peu quelqu'un qui est proche du conte et quelqu'un qui est en même temps aussi un acteur. Un musicien, un danseur, c'est musique totale. Donc nous avons un espace audiovisuel, c'est-à-dire qu'une salle de tournage audiovisuel, un studio d'enregistrement d'émissions. D'ailleurs, nous sommes en train de développer un partenariat, je vous en parle tout à l'heure, avec l'espace Linga Terre. Alors, nous avons une salle d'art vestimentaire avec des machines qui permettent déjà de faire des vêtements adaptés aux matériaux traditionnels. Nous avons une salle d'art plastique avec un tour à poterie, avec tout ce que ça comporte, hein, comme dessin ou peinture. Nous avons une salle d'expression, une salle de spectacle qui fait 1000 places en matériaux traditionnels. Nous avons une salle qui fait de la danse, donc on a de quoi permettre à tout jeune qui veut plonger dans le cœur même de sa culture, qui veut participer à la pérennité de nos arts patrimoniaux, de venir là et de travailler. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui à la période où on s'ouvre un peu à chez nous, quoi, aux gens de chez nous, parce qu'au début, on était déjà concentré à implanter tout ce que je viens de vous citer. Maintenant, on est dans l'esprit d'ouverture et comme les choses sont souvent bien faites quand vous êtes avec les ancêtres, on s'est d'abord ouvert à la République centrafricaine, à Bangui, et principalement à l'espace Linga Terre, dont nous avons l'honneur d'accueillir l'illustre créateur, l'illustre initiateur, en la personne de Vincent Mambachaka. Alors, l'idée est que nous mettions en place un pont. Moi, j'ai pas envie d'appeler ça parrainage, mais un pont sur le long terme, un pont effectif qui va permettre des résidences réciproques, qui va permettre des échanges au niveau des spectacles vivants, au niveau des contenus, du conseil, parce que nous avons beaucoup à apprendre de cet espace-là, qui fête ses 35 ans en 2025. D'ailleurs, nous sommes très très contents parce que, comme je disais tout à l'heure, l'illustre créateur de ce centre nous donne une fenêtre d'une semaine, c'est-à-dire que nous aurons une programmation Djalmic à l'espace Linga Terre pendant les 35 ans, de cet espace-là. Alors, nous avons beaucoup de choses que nous sommes en train de mettre en place, comme faire partie de la 50aine de radios communautaires de ce réseau-là, hein, qui est chapeauté justement par Vincent.
Nous avons aussi envie de mettre en lien, d'uniformiser un peu nos programmations de façon à ce que